de la réussite ou la veille de se casser la gueule. Allez, faut juste parler. Allez. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. J'ai mon pote qui est là pour me filmer, j'en profiterai un moment pour vous montrer ce qui se passe derrière la caméra. Simplement aujourd'hui il me file un coup de main pour me suivre dans mon projet qui est d'arriver sur YouTube et de vous montrer des belles machines. 2 roues, 4 roues, à chenilles, peut-être qui volent, qui flottent, je sais pas encore, mais pour l'instant on va commencer avec ça. Ce qui est sûr c'est qu'il y aura de la machine qui glisse, qui va dans la boue et qui roule très vite. Enfin on est une grosse équipe et en fait chacun a son jouet et chaque jouet vaut sa dose d'intérêt. C'est pour ça que je voudrais vous mettre en avant l'aspect historique des machines, comme je vous disais dans le trailer que vous avez pu voir sur TikTok pour ceux qui me suivent déjà. Il y a aussi l'aspect militaire, devoir de mémoire et commémoration. On se sent très seul puisqu'on est jeune et que la majorité des gens qui font ça, c'est déjà des gens qui ont peut-être un petit peu plus de sous que des jeunes, donc qui ont les moyens d'acheter, d'entretenir et de donner à boire à des véhicules qui consomment beaucoup. Donc on se sent seul parfois, c'est pour ça que YouTube c'est un bon moyen pour vous montrer que c'est possible et surtout pour montrer ce qui s'est passé et rester sur, je veux dire au niveau du plan historique, conserver ce devoir de mémoire là, enfin tout ce spirit qu'il y a autour de la Seconde Guerre mondiale. En gros ce qui se passe, c'est qu'on est une équipe avec plein de potes dedans, avec tous les potes ils sont passionnés de mécanique, mais de la mécanique à partir des années 20 à aujourd'hui, donc ça couvre un panel de machines assez large comme ça. D'où ça vient? Moi quand j'étais gosse, mon grand-père, bon voilà, mon grand-père qu'on voit là, quand j'étais gosse, il organisait un rassemblement de gros 4x4 et de gros chars et de gros camions militaires pour les fêtes de la libération de Béthune le premier week-end de septembre 1944. Et en fait, quand t'es gosse, bah ça te fait rêver. Et bah tout simplement, ça motive à, quand tu dois choisir un parcours professionnel, ça te motive à préférer mécanicien plutôt que coiffeur, même si j'ai rien contre les coiffeurs, mais c'est un petit peu plus compliqué d'entretenir ce genre de machine. La mienne est celle que je vais vous présenter avec une paire de ciseaux, plutôt qu'avec une clé de 13. Quand j'étais gosse, je rêvais de rouler avec le gros 4x4 de papy. Et en fait, ce 4x4 là, c'était pas juste un 4x4. C'est un symbole aussi, ce véhicule là, comme tous les autres véhicules, Jeep, Harley, les chars, les avions, les bateaux, tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Ça a soulevé tellement d'efforts, de techniques et d'inventions de la part de tous les pays, que c'est quelque chose qui me fascine. Ça c'est pour la partie militaire parce que c'est la souche du truc, parce que bah, une fois qu'on est passionné de quelque chose, bah, on trouve les copains qui correspondent, ou ça se fait naturellement. De toute façon là c'est naturel, complètement naturel. Et donc aujourd'hui quand je regarde dans le rétro, je suis là aujourd'hui en train de vous tourner cette vidéo avec les personnes que je vais vous présenter, mes plus proches amis et leurs machines et ce qu'on fait avec ces amis là, surtout parce que c'est extraordinaire, c'est le feu. Donc la souche vraiment du truc c'est le militaire pour moi. Même si je suis passionné de drift, j'aime bien le motocross, j'aime bien les bécanes de course, j'aime bien tout ce qui est un moteur, même une tondeuse avec un échappement inox, en vrai, je suis preneur. Ça c'est en 1989. Donc le Dodge, je vous l'ai pas encore montré, je vous l'ai pas encore présenté. Le Dodge il est là. Voilà, ça c'est le Dodge. Donc ça c'est le Dodge en 1989, donc avec son ancien propriétaire. Le but du jeu c'est de vous montrer ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire et ce qu'on va apprendre à faire. Ce qu'on sait pas apprendre à faire, ce qu'on va pouvoir apprendre à ne pas faire. Je pense qu'on fait assez de trucs dans l'équipe. Tout le monde a sa compétence pour pouvoir le mettre en valeur sur YouTube, que ça soit du devoir de mémoire, du sport automobile, 2 roues, 4 roues, du off-road, aller sur les circuits, partir en Normandie, Bastogne, Auschwitz, en Angleterre, en Belgique, aller au bar, aller dans des ateliers, faire des musées, montrer des pros de la mécanique vintage, des ateliers hors normes avec des mecs au top qui sont pas mis en avant. Vous emmenez voir des choses qui sont pas assez mises en avant à mon goût ou qui paraissent inaccessibles, alors qu'en fait, que ça soit moi ou l'un des gars de l'équipe, on est complètement normaux, on est normaux comme vous. Il y en a peut-être parmi vous qui ont envie de construire leur voiture de drift. Comment fabriquer une voiture de drift avec 0 €, parce qu'en général c'est comme ça que ça marche. Si papy il a un vieux 4x4 dans les bosquets, ou si votre voisin il a une vieille moto dans une grange, comment la remettre en route, comment ça marche, où trouver les informations, les pièces,
Voilà, moi c'est ça ce que je veux vous raconter, vous dire, parce que moi quand j'ai voulu remettre en route ces trucs là, il y a même ça 10 ans, c'est pas vieux 10 ans, hein. J'avais 18 ans, bah internet, t'avais les forums, mais t'as pas énormément de trucs quoi, donc t'es obligé de te démerder tout seul, aller chercher des vieux bouquins, des revues, quand tu les trouves, et quand tu les trouves, quand tu peux les acheter, enfin c'est une merde sans nom. Donc moi ce que je vais faire, une banque de données sur plein de trucs, tout ce qui est un moteur, banque de données. Si je dois résumer, vous allez trouver sur la chaîne du drift, des 4x4, des chars, des motos. On ira dans des musées en Normandie, en Angleterre, en Belgique. On ira sur des camps, faire des bourses, rencontrer des gens, vous fournir un contenu agréable, super dense et surtout intéressant, du contenu que vous ne trouverez pas forcément ailleurs, ou peut-être un morceau. Moi je vais essayer de vous résumer tout ça. Pour faire ça il faut tout simplement vous abonner, et vous allez cliquer sur la cloche, vous abonner sur ma chaîne YouTube. Si vous n'y êtes pas encore, c'est pas bien parce que moi je viens de là. Vous allez sur TikTok et vous vous abonnez aussi sur mon compte TikTok. J'essaie de relayer les informations entre les deux pour dire quand la vidéo sort, de quoi elle va parler. En attendant qu'on filme les images avec mon copain qui est derrière, et je vous montrerai aussi. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous apprécierez. Vous laissez en commentaire des avis, des pouces bleus ou des pouces rouges. Rouge ? Il n'y a plus de pouces rouges, putain. Comment tu veux que j'y arrive? Je vous dis à bientôt, je vous souhaite encore la bienvenue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ah ouais, non, il faut que je réfléchisse à ce que tu me niques pas. Ça, genre ça, c'était pourri ça.